Bonjour, je suis Michael Esfeld, professeur de philosophie des sciences à l'Université de Lausanne, en Suisse. Ma contribution porte sur ce qui est connu comme le plan de Canberra. C'est une méthode de métaphysique qui consiste à désigner quelques entités comme primitives, décrites par des notions primitives. Sur cette base, on introduit ensuite tout le reste en termes de sa fonction pour le comportement de ces entités primitives. Ma proposition est de considérer cette méthode connue comme le plan de Canberra comme une méthode appropriée pour la métaphysique des sciences, c'est-à-dire pour une métaphysique des sciences naturalisée qui s'oriente vers les sciences, notamment vers la physique, et propose une ontologie pour la physique. Ma proposition se base sur deux axiomes. Le premier axiome stipule qu'il y a des points de matière qui sont individualisés par des relations qu'ils entretiennent, à savoir des relations de distance. Donc nous avons des particules ponctuelles caractérisées uniquement par les distances relatives entre eux, c'est-à-dire les relations de distance. Donc nous avons un relationalisme là, et c'est une sorte de réalisme structural antique parce que l'individualisation des objets se fait par les relations entre elles, donc entre eux, donc il n'y a pas d'essence intrinsèque aristotélicienne là. Et le deuxième axiome stipule que ces particules ponctuelles sont permanentes, tandis que les relations de distance entre elles changent. Et la tâche de la physique ensuite est de découvrir, de formuler une dynamique pour ce changement. Et en faisant ceci, la physique introduit des grandeurs comme la masse, la charge, des champs, des fonctions d'onde, de l'énergie, etc. Et toutes ces grandeurs sont individualisées, sont caractérisées, définies par le rôle qu'elles exercent pour le mouvement de ces particules. Donc, par exemple, la masse est définie en termes de sa fonction, dans son rôle pour le mouvement d'attraction entre les particules, la masse gravitationnelle, etc. Donc, on voit comment on peut introduire sur cette base d'une ontologie parcimonieuse qui consiste en des particules nues, pour ainsi dire, individualisées par des relations de distance entre elles, toutes les autres grandeurs physiques ensuite par leur fonction pour le mouvement des particules. Et ainsi de suite. Donc, ensuite, on peut considérer des exemples bien connus du fonctionnalisme, comme caractériser une substance telle que l'eau par son rôle causal qui est réalisé par des molécules d'H2O, des gènes par leur rôle causal qui est réalisé par des séquences d'ADN, donc des séquences de molécules, etc. Et il se pose ensuite la question si l'esprit peut aussi être traité de cette manière. Donc, mon article ne répond pas à cette question, mais il indique uniquement la méthodologie ou bien l'esprit, la pensée peut aussi être introduite par son rôle fonctionnel pour le mouvement de la matière, ou bien il faut l'accepter comme un primitif supplémentaire. C'est-à-dire, cette méthode de métaphysique stipule que, étant donné des entités primitives, en l'occurrence des particules primitives, soit on peut introduire tout le reste par sa fonction, soit, si ce n'est pas possible et l'entité en question existe, il faut endosser encore plus des primitifs, donc quelques traits caractéristiques primitifs pour l'esprit, en l'occurrence. Et cette méthode, cette proposition, plus précisément, on peut l'appeler super-humianisme, une métaphysique super-humienne, parce qu'elle va encore au-delà de la métaphysique humienne, par exemple, de David Lewis, en ne reconnaissant que des relations, en biffant
les propriétés qualitatives intrinsèques parce que ces propriétés-là ne nous sont pas accessibles et on admet uniquement un type de relations naturelles qui sont les relations de distance. Donc, en résumé, le plan de Canberra est de prime abord une méthode de métaphysique. Ma proposition est d'endosser cette méthode pour une métaphysique des sciences naturalisées, précisément, et le résultat, le contenu de ma proposition est une sorte de métaphysique superhumaine. Merci.